Erev Tov, ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide de Mesodi Batrivka, l'élévation de l'âme de Claude Daniel Ben Agila qui nous a quittés aujourd'hui. Sarid Batraya, Eli Chaim Ben Israël Esther. Parashat Ekev, והיה עקב תשמעון את הדברים האלה ועשיתם אותם. Cette paracha, elle nous parle de l'histoire du Ham Israël. Ekev, c'est Yaakov. Yaakov, c'est la cheville. L'homme ne s'aperçoit pas de sa cheville, rien quand il a mal. Il se rappelle qu'il a des pieds. On ne pense pas sur ce qu'il y a sous les pieds. On ne sent pas, quand on marche, on ne sent pas nos pieds. C'est tellement naturel, les pieds, quand un homme se déplace d'un endroit à l'autre, il n'est même pas conscient qu'il marche avec ses pieds. Les pieds nous amènent. Mais souvent, on fait nos mitzvot aussi comme ça. En français, il y a une phrase qui dit, quand on veut exprimer un mécontentement d'un travail mal fait, on dit, tu l'as fait comme tes pieds. C'est quoi, tu l'as fait comme tes pieds? Les pieds ne sentent pas. Rashi nous dit, Vaya ekev tishmeun les mitzvot, qui donne la plus de force à l'homme, c'est mitzvot kalot, chez Adam dash ba'akevav. C'est tellement facile, tellement simple, tellement, ils sont faits tous les jours, dans un rituel permanent, où on ne comprend même plus la mitzvah. On est bien d'accord que une personne qui fait plus Bekavana, Kol Nidre, que Asher Yatzar. Et pourtant, Asher Yatzar est bien plus important. Alors pourquoi il fait avec une si grande Kavana? Ou il fait Nora Lila de la Nehila avec elle. C'est un texte, une poésie. Une bracha simple est plus importante. Et la bracha, c'est pas parce que on rentre dans un moins important ou plus important. Quand on a l'habitude, on se permet. On rate des choses. On fait pas attention aux détails. Le Ramchal nous dit, dans son livre, dans son ouvrage, au Mesilat Yesharim, il dit, ce livre, je ne l'ai pas écrit pour dévoiler les secrets de la Torah, pour nous dire des choses extraordinaires, des secrets. Je vous parle de la vie, du quotidien, car ça, c'est ce que l'homme oublie toujours. Un homme n'oubliera jamais ses camps Kippour. Mais un homme oublie le quotidien de tous les jours. Le quotidien qui nous donne tellement de bénéfices, tellement de bracha, parce que c'est le quotidien qui fait de l'homme un homme. C'est pas des choses rares. Un homme, il ne devient pas héros par une action qu'il a fait dans sa vie. Un homme peut être félicité pour quelque chose qu'il a fait, qui a marqué, mais de devenir un homme, un grand homme, c'est qu'avec un travail de tous les jours, une avodat Hashem de tous les jours.
Au Beth Amikdash, le korban le plus important, c'est celui du matin et du soir, le korban at-tamid, tous les jours. Même d'après la halakha, pour nous donner cette importance, quand on a par exemple Shabbat, et en même temps la fête. Alors on a dans Birkat Amazon, Shabbat, on mentionne Retse v'achalitzenu. Et Rosh Chodesh, ou les fêtes, il y a les Leviavo. Toujours, on a une règle dans la halakha, Tadir v'she'eno tadir, celui qui est fréquent et celui qui est moins fréquent. Voilà la règle. Tadir kodem, le fréquent avant. C'est-à-dire, ne sois pas passionné que par les mitzvot, qui viennent une fois par an, sur lesquels tu as fait chez Riano. Fais ce travail sur ton quotidien. Le Gaon de Vilna, ses élèves témoignent que sa grandeur était qu'il faisait Asher Yatzar de la même manière qu'un homme fait Konidre. La grandeur d'un homme se trouve dans tous les jours. C'est difficile de rester kadosh, rigoureux, passionné, à faire le moindre à la perfection tous les jours. Parce qu'un homme n'aime pas vivre s'il sent qu'il est surveillé chaque seconde. Un homme de lui-même est prêt d'être bénévole pour sentir un sentiment de pidoucha. Mais il n'est pas d'accord d'être sous une loupe tous les jours à contrôler ses actions. Et là viennent nos chutes. Toutes les chutes de l'homme. Un homme ne chute pas tout d'un coup. Il chute doucement, doucement. Sur quoi il chute? Sur les petites choses. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui a fait un acte bizarre, méchant, mauvais, toujours dans l'enquête, ils vont essayer de comprendre et de voir qu'est-ce qui a changé dans son quotidien dans les jours qui ont précédé. Les jours qui étaient avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là-bas, ils vont essayer de trouver la faille qui a dégénéré et qui est devenue la mauvaise chose que la personne a fait. L'homme ne tombe pas dans des choses qui, pour pratiquement chaque juif qui est plus ou moins croyant, peu importe son niveau de religion, il fait Kippour. Est-ce que chaque juif fait cette fille-là? Non. Est-ce que chaque juif se méfie du Lachon Hara? Non. Pourquoi? C'est un travail du quotidien. Là, on a des brachot incroyables dans Parashat Ekev sur celui qui garde le quotidien. Vous savez, la plus belle des brachot, c'est d'avoir un quotidien, en fait. Quand un homme sort du quotidien, il est hospitalisé à l'hôpital. Premier jour, deuxième jour, il n'est même pas conscient. Après, il doit guérir doucement, doucement, se reposer. Et il regarde le plafond, regarde le mur, regarde les gens autour de lui. Il en a marre de l'odeur de l'hôpital, de voir les infirmiers, pas parce qu'ils sont pas gentils, parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Retourner à la maison, reprendre son rythme de vie. Le rythme de vie, c'est la plus belle des brachot de l'homme. D'avoir un quotidien de tous les jours, riche et plein. Et parce que le quotidien, il est tellement important pour bien vivre. C'est pour cela qu'on a besoin de travailler tellement notre quotidien.
de faire de notre quotidien le plus beau des quotidiens, le meilleur. Chafetz Chaim disait, tous les jours quand tu te lèves le matin, tu as dit Modé Ani, fais-toi une réflexion. Aujourd'hui, c'est ma dernière journée de vie. Je dois la remplir. Je dois faire d'elle la plus belle des journées. Tous les jours, tu dois penser comme ça. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, Veshuv Yom Echad, Lifne Mitatra. Fais teshuva un jour avant ta mort. Alors, dans la vote des Rabbi Nathan, pose la question, est-ce que l'homme sait quand il va mourir? Il dit justement, parce que tu ne sais pas, je veux que tu profites de chaque journée. Le plus grand péché, la plus grande faute qu'un homme peut fauter dans sa vie, c'est de perdre le temps dans sa vie et de laisser le temps s'échapper de ses mains. D'avoir des heures vides dans la journée, de rien faire, de ne pas évoluer, d'être fatigué. Dans les malédictions de la Torah, une des pires malédictions, c'est quoi? C'est Baboker Tomru mi yiten erev, ou Baerev Tomru mi yiten boker. Le matin, vous allez dire quand va arriver le soir, et le soir, vous allez dire quand arrivera le matin qui vient après. C'est-à-dire, vous n'allez pas profiter du temps. La plus belle des brachot qu'on a, c'est le temps. Le temps, on ne peut pas l'attacher. Même ce moment-là, cette minute, elle est morte. Rabbi Elimelech de l'Hygiène, ce qu'il nous dit, Da me aïn bata, ou le an ata, oler. Il dit pas le an teler. Teler, c'est avoir une destination. Oler, c'est de partir, mais en même temps perdre. Teler, si je te dis le an teler, tu as une destination. Tu vas à Tel Aviv. Tu arriveras à Tel Aviv, c'est la vie. Mais dans la vie, quand tu pars, tu quittes chaque seconde un moment de ta vie. Donc c'est ata, oler, chaque seconde, oler. Le temps perdu, qui ne reviendra plus jamais. Si tu avais la chance de faire une mitzvah, de dire une belle phrase, voilà, c'est maintenant. Tu ne pourras pas rattraper. Ce moment, tu ne pourras pas. On ne peut pas se rattraper. C'est pour ça que, d'après la halakha, le pire de tous les vols qu'on peut voler quelqu'un, c'est pas l'argent. C'est lui voler le zman, lui voler le temps. Rendre quelqu'un, lui voler le temps. Il aurait pu faire quelque chose, tu lui as cassé son programme, tu lui as cassé le temps. Le zman, qu'est-ce que Dieu nous dit quand on fait ces mitzvot? ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך באהבך וברכך וירבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך תגנך עתיר ראשך יצריך שגר על אפיך והשתרות צונך על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך העקר והעקרה ובבהמתך והסיר השם ממך כל חולי וכל מדרי מצרים הרעים etc. Des miracles incroyables. C'est quoi ces miracles? C'est le miracle de passer un beau quotidien. La parnassa, elle t'embête. Mais elle t'embête pas d'une manière qui va t'empêcher à réaliser tes rêves. Combien des rêves nous avons, mais on les réalise pas? Est-ce qu'on les réalise pas parce que c'est irréalisable? Ou on les réalise pas parce qu'on veut pas? Donc c'est vrai qu'il y a une phrase qui dit en hébreu
En lecha davar aromet bifnei haratzon. Il n'y a pas quelque chose qui tient devant la volonté, mais c'est une déformation d'une phrase du Zohar. C'est faux. Si par exemple, un Français a envie de devenir le président des États-Unis, il peut pas. Parce que la loi américaine dit qu'il faut que le président naît dans le pays. Donc il peut pas. Donc tu peux pas dire que tu peux tout réaliser qu'il suffit de vouloir. Le Zohar dit une autre chose, qui est pas moins importante. Il dit si quelqu'un est arrivé là, c'est qu'il a voulu. C'est-à-dire, vouloir. Vouloir, vous savez, vouloir, c'est la plus belle chose qu'on peut enseigner à nos enfants. D'être motivé, de vouloir faire des choses. La plus belle des choses. La plus belle valeur que tu peux donner aux enfants, c'est de ne pas perdre leur temps. C'est de vouloir faire. D'apprécier la vie. De comprendre chaque chose. Aux États-Unis, ils disent time is money. Le temps, c'est de l'argent. Ça coûte. Tu peux faire de l'argent avec le temps. Parce qu'ils avaient besoin d'un paramètre qui donne une manière de calculer le temps. Alors ils disent, oui, 1 heure de travail, pour un SMIC, c'est $7. D'accord? Alors, 1 heure de perdu, t'as perdu $7. Combien de mitzvot t'as perdu en 1 heure? Le Gaon de Vilna, on dit sur la Mishnah de Pirkei Avot, Da me'ayin bata, le'an ata olech, ve'lifnei mi ata atid liten din vecheshbon. Alors le Gaon de Vilna, il dit quelle est la différence entre din, être jugé, ou rendre des comptes. Din vecheshbon. Tu dois aller rendre des comptes. Tu vas être jugé, c'est pareil normalement. Alors il dit non. Din, c'est juger l'homme sur la Havera qu'il a fait. Cheshbon, c'est rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu va dire, tu sais, dans ces moments, tu aurais pu faire des mitzvot aussi. Sur ça aussi, il va être accusé. C'est-à-dire, c'est pareil que l'homme, à Kadosh Baruch Hu va lui demander pourquoi tu as fait ce qu'il fallait pas faire. Pourquoi tu n'as pas fait dans ce moment ce qu'il fallait faire. C'est pareil que la Havera. C'est aussi le Rejbon. Le Rejbon que Kadosh Baruch Hu te demande. Tu aurais pu faire de belles choses. Un homme dans ce monde n'apprécie pas suffisamment ce que Kadosh Baruch Hu lui donne. Comme j'ai lu dans un livre, qu'il y avait un homme qui disait, quand on est jeune, l'homme, pour gagner de l'argent, il s'est engagé à acheter un appartement, une voiture, qu'est-ce qu'il fait? Il va vite payer son crédit, le travail, 8 heures, après il prend encore 5-6 heures. Il va travailler dans un autre travail. Il demande à sa femme, il se mobilise. Il dort 4 heures, 5 heures par nuit. Shabbat, il arrive, il est à plat. Il détruit sa santé. Des années où il fait un mauvais sommeil, mange mal, dans de mauvaises conditions, pour améliorer son salaire. Il fait des choses dangereuses. Et quand il est vieux, sa santé a été détruite, il ouvre toutes ses économies pour gérer sa santé. Avant, il a détruit sa santé pour avoir l'argent. En fin de compte, il prend tout cet argent pour gérer sa santé. Il a eu ni santé, ni argent. Au lieu de trouver notre juste équilibre de chaque chose, d'avoir un vrai nahat, la Gemara, elle dit qu'un homme a besoin de programmer sa journée au plus petit des détails. Même, on te dit de penser, avant de sortir dans la rue, avant de prendre ta voiture, programme-toi, avant de voyager, avant de partir,
Programme-toi les pensées que tu vas penser dans ta tête. Sur quoi je veux penser? Ne pas avoir du temps à perdre. La vie est très courte. Quand on n'apprécie pas le temps, c'est là où on perd l'importance des choses quotidiennes, des mitzvot quotidiennes. Parce qu'on s'imagine qu'on pourra se rattraper. Un homme qui fait pas bien cette fille-là, ce serait très compliqué pour lui, s'il décide pas de travailler, de faire bien cette fille-là dans sa vieillesse. Un miracle. Tu t'es habitué mal à faire mal les choses. Tu t'es habitué à étudier mal. Tu t'es habitué à faire mal tes shabbats. Tu t'es habitué à te comporter mal dans ta maison. C'est ton quotidien, ta qualité de vie qui a été abîmée. Et à Kadosh Baruch Hu, quand il nous donne ce cadeau incroyable de temps, il nous le donne, chacun a sa mission. Chacun a sa mission. Et quand Akadosh Baruch Hu décide de le prendre, il prendra la personne du balcon de sa maison s'il le faut. Du balcon, il le prendra. Il n'y a aucun abri. Ça n'aide pas de rentrer dans un mamad. Kedagim aneyachazim b'metsuda. La Gemara dit dans ma seret, Moed Katan, comme des poissons qui sont attrapés dans le filet. Il est en train de manger, hop, il est attrapé. L'homme a besoin de prendre conscience du temps. Souvent, on est choqué quand on entend sur des jeunes qui sont morts. Ça choque. Mais après, tu te dis, ok, dans la statistique, c'est loin quand même. Un homme meurt âgé, il meurt pas jeune. Donc tu dis, pourquoi ça va m'arriver? Mais la grande peur, c'est que même âgé, il y a à rendre des comptes. Même un homme qui a vécu, il a à rendre des comptes. Il doit rendre des comptes devant un Kadosh Baruch Hu. Et tout dépend d'une décision. Entre l'homme qui passe sa vie comme un tourbillon, il n'a pas le temps d'ouvrir les yeux, 10 ans sont passés. Il a fermé les yeux, il a rouvert les yeux, encore 10 ans sont passés. Et il dit, oh là là, il commence à pleurer sur la nostalgie des 20 ans qui sont passés. Et entre temps qu'il pleure, il y a encore 10 ans qui passent. Comment on commence à apprécier le temps? Le sabbat de Kelem, dans la yeshiva de Kelem, c'était un élève de Rabbi Israël Salanter. Il voulait expliquer à ses élèves l'importance du temps dans la vie d'un juif. Il y avait un seder à l'Égypte. Vous allez dire que c'est peut-être cruel. Les gens d'aujourd'hui vont pas comprendre ça. 3 heures du matin, tous les élèves devaient se lever, s'habiller, pas descendre en pyjama, avec la chemise, pantalon, chaussures, s'asseoir au Beth Midrash 5 minutes, étudier. Le seder commençait à 3 heures du matin, et il finissait à 3h05. Et après, il repartait dormir. Pour comprendre que même 5 minutes dans la vie, on peut faire des choses. 5 minutes, ça peut être un rendez-vous. Ça peut être une course. Ça peut être quelque chose de fait. Aujourd'hui, on a eu un Yetzer Hara que même le Satan, quand Dieu l'a créé, la création du monde, ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait avoir un si bel outil. Un outil qui brûle le temps. Le téléphone. Ou la personne, quand il ne l'a pas sur lui, il est triste. Il est peiné. Même s'il y avait un compteur, combien de fois dans la journée tu as pris ton téléphone pour regarder? Combien de temps tu as perdu quand tu as regardé? Des choses, combien tu as perdu dans les applications différentes? Les gens, ils pensent que le téléphone portable, WhatsApp a donné une solution.
Un homme, il dit, tu sais, moi, j'ai pas la force de parler au téléphone. WhatsApp, ça me convient. On m'envoie un message, je le lis à mon rythme quand je veux. Ils se rendent même pas compte combien de messages et de textos de n'importe quoi ils regardent tous les jours. Et en plus, il y a des liens. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui te plaît, tu appuies, ça t'ouvre une autre feuille. Et hop, tu plonges, tu planes, et tu perds le temps, et vas-y. Aux États-Unis, ils ont estimé que la perte de temps avec les Android et les iPhones, ça représente 15% de la journée du travail. C'est vrai que ça veut dire 15%. Si un homme il travaille en moyenne 8 heures, 1h30 dans cette journée, il prend le téléphone, il regarde, il rigole, il envoie, il regarde les infos, il se lève, c'est-à-dire qu'il a volé à son employeur 15%. On ne peut pas s'imaginer 15%, si tu le calcules, même si tu dis 10%. 1 heure par jour. L'heure active de l'homme, il se lève, il fait sa petite là, il mange son petit déjeuner, il voyage au travail, il rentre le soir. Plus ou moins, si tu regardes, un homme il a quoi? 15 heures d'activité, il y a la nourriture, il y a des besoins. Admettons 12 heures, 12 heures, s'il perd 1 heure sur son téléphone, 1 heure sur son téléphone, c'est un 12e. Ça veut dire sur 12 jours, il en a raté un. Sur 24 jours, il en a 2. Sur 36 jours, il en a 3. C'est-à-dire que sur 365 jours, il en a combien? 30. Un mois dans l'année de perdu. Pire, c'est beaucoup plus que les vacances. Si tu regardes, c'est bien plus que les vacances. Je parle même pas des jeunes qui peuvent être sur leur téléphone 3-4 heures par jour. Et il y a des gars qui ont même battu des records. C'est plus que ça. Tu vas où? Où tu vas? Où tu vas? C'est un désastre. C'est un désastre. Le Satan ne savait pas qu'il allait gagner tellement. Et le temps qui passe, et on n'en fait rien. On s'est habitué à brûler le temps. La plus grande des mitzvot. Et c'est pour ça que la Torah, elle est tellement juste. Si je tabarre chez Molad, Moré Olam, tous nos mitzvot, elles sont liées au temps. Pour nous donner l'importance. On te dit Kriyat Shema, tu peux faire jusqu'à telle heure. Après, ça marche plus. Tu es là jusqu'à telle heure. Après, ça marche plus. Shachrit, elle a une limite. Mincha, elle a une limite. Moussaf, il a une limite. Arvit, une limite. Kriyat Shema de Arvit, une limite. Shabbat, Pesach, Sukkot, Shavuot, Rosh Hashanah, les jeûnes, ça a des limites. Zman Talit, Zman Tfilin. Toute la Torah, c'est Zmanim. Shemitah, Yovel, Shabbat. Toute la Torah, c'est le temps. C'est de ne pas perdre le temps. C'est d'attraper chaque moment, chaque instant. Et ça, c'est la plus belle des mitzvot. Ça, c'est la mitzvot. Ces mitzvot qu'on attrape en bas parce qu'on marche dessus. Ceux-là, quand tu les prends, tu donnes une importance à ces moments. C'est là où tu deviens un grand homme. Un grand homme, c'est quelqu'un qui calcule. Mon père toujours nous disait, quand on était jeune, qu'un homme studieux, c'est pas un homme qui étudie jusqu'à 3 heures du matin. C'est pas un homme qui étudie la Torah jusqu'à minuit. C'est un homme qui étudie 60 minutes par heure. Du moment où tu as décidé que tu étudies, il n'y a ni téléphone, ni café, ni toilette, ni balcon, ni cigarette, ni rien. 60 minutes par heure. Tu as décidé que tu étudies, tu regardes l'heure, il est 9, j'étudie de 9 à 10. Une étude, c'est de 9 à 10. Je bouge pas ni à droite, ni à gauche, je suis que dans mon livre. Essayez, regardez, quelle force ça donne. Ça, c'est la force de l'étude de la Torah. La Kliout, le Satan, il a tellement peur du Talmid.
Et ça, c'est le Korban Atamid qui a annulé tous les mauvais décrets. Parce que la Tmada dans la Avodat Hashem, c'est la bracha, et c'est pour ça qu'on appelle en hébreu quelqu'un qui est studieux, qui est toujours, on dit, Ze Adam Ikvi, Aekev Tishme. Le Aekev, c'est de faire tamid les choses. De faire les choses bien tout le temps. Pas parce que j'ai fait cette mitzvah 10 fois, alors la 11e fois, ce sera pas ça. Un homme qui travaille dans une usine, il fait toujours la même chose. Il est dans la ligne, et il a à faire, il a un tournevis, ou il a quelque chose, il tourne une vis. Il plie un carton. Il scotche. Il met l'emballage. Comment ça se fait que cet homme, avec le temps, comment ça se fait que ça ne s'use pas? Comment ça se fait qu'il fait pas mal les choses? Qu'il ne met pas à l'envers, la boîte? Non, non, non. Ben, pourquoi pas? Vous savez pourquoi? Parce que c'est sa parnassa. C'est sa vie. Parce qu'il sait que sa vie dépend du quotidien. Kihu chayechem. La Torah, elle doit être Kiem chayem. Et c'est que ça qui fera de nos mitzvot des plus belles mitzvot. Parce que, malheureusement, quand on regarde le monde, comment elle a l'air notre tefila, on a l'habitude, depuis qu'on se connaît, depuis la bar mitzvah, un peu avant, de faire la tefila 3 fois par jour. Le Shulchan Aruch nous dit que toute la avodat Hashem de la tefila, c'est de sortir de ton quotidien et de faire ta tefila avec un vrai dévouement et une vraie force de vouloir parler avec Hashem. Et si tu fais pas, t'as raté ta kavanah de ta tefila. Tu dois être toujours invité dans le trône d'Akadosh Baruch Hu. Tout le temps, ça doit être ta première fois et ça demande un travail. V'yasir evlei haolam milibo, il dit Shulchan Aruch. Ça, c'est le travail d'Eretz Israël. Quand on arrive en Eretz Israël, on a besoin de travailler notre quotidien. Nos midot de tous les jours, notre avodat Hashem de tous les jours. On en a tellement besoin. C'est tellement important dans la avodat Hashem. De faire Bémet ce que Hashem Yitbarach nous demande, le faire avec Simcha. Le faire vraiment comme quelque chose qui me fait vivre. Comme ma parnassa. Comme ma parnassa. Parce que je vis de ça. Je vis de Torah. Je vis de mitzvot. Je vis de Maasim Tovim. Parce que quand l'homme, il n'a pas envie de faire son quotidien pour la avodat Hashem, alors il fait son quotidien pour nourrir les forces du mal. Toute sa vie, il bouge d'un endroit à l'autre pour satisfaire les autres et pas lui. Comme les enfants d'Israël en Égypte. Ils travaillaient pour satisfaire les Égyptiens, pour leur construire des maisons, des routes, des villes. Et pour eux, rien du tout. Mais c'est exactement la même chose dans la vie de tous les jours. On a un si grand Yetzer Hara du Olam Hazé qu'on construit des choses pour, pas pour nous. Et qu'est-ce que je fais pour ma neshama? Ma neshama à moi, la mienne, ma personnalité. Qu'est-ce que je fais pour moi? Je fais tout pour les autres. Je fais tout. Est-ce qu'un homme, il prend avec lui son argent quand il quitte le monde? Non. Même le talit qu'on met sur lui, on l'enlève au moment de l'enterrement. On le tire avec un drap dans la terre. Rien. Même pas une bague sur lui. Et on a besoin de comprendre ça. Ça doit être notre compréhension la plus profonde.
Akadosh Baruch Hu, il nous promet que si on fait attention aux petits détails, aux mitzvot quotidiennes de tous les jours, ben il fera tout pour que nos journées elles passent bien. Mais un homme doit être courageux de sacrifier un peu de son quotidien de rôle pour la Torah. C'est rien que quand il fait ça où il commence à comprendre que c'est lui qui gère et il laisse pas la vie le gérer. Si un homme il se dit, c'est quoi, moi j'ai commencé à étudier. Le matin, cet homme il dit, écoute, je t'en supplie, j'ai eu un problème, prends des enfants toi à l'école aujourd'hui. Il prend. Il dit, il regarde, bon, j'ai encore 25 minutes, je vais rattraper un peu le chien. J'ai dit que je vais étudier. Là, il a 25 minutes, il cherche, il tourne, il trouve pas de parking. Il dit, je voulais, peut-être demain. Demain, il y a une panne. J'avais ça et j'avais ça. Mon rab disait, la vie, il y a plein de justificatifs pour lesquels nous n'avons rien fait de notre journée. Mais, si tu as des justificatifs, est-ce que ça te rend qualifié? Ça te rend fort? Un homme, il a voulu faire des études à l'université. Il a voulu obtenir son master, il a voulu obtenir son titre, S'il n'est pas venu parce qu'il était malade, il va réussir les examens? Non. Il a plein de justificatifs. Ok, il n'a pas été renvoyé de l'université, mais il doit compléter d'autres trimestres. Tu ne deviens pas Talmid Chacham, tu ne deviens pas tzaddik parce que tu as des justificatifs. 95% des gens ont des justificatifs pour lesquels ils ne réalisent pas leurs rêves. Ils laissent la vie les emporter et c'est pas eux qui mènent la vie derrière eux. Si un homme veut réussir dans la vie, il a besoin d'être des fois même cruel sur lui-même. De dire, maintenant, je fais pas. Ça y est, je me suis dit que je fais. Tant que j'ai pas fait, j'arrête pas. Rabbi Nachman de Breslev. Ça nous arrive à nous tous. Shabbat après-midi. T'as fini, tu te lèves de table. Tu te sens pas... Tu dis Shabbat, c'est trop grand le jour du Shabbat. Allez, je vais faire un peu de Tehillim. Tu prends avec toi le Tehillim dans ton lit, tu vois. Tu prends un petit livre de Midrash, sympathique. Et tu sais, tu étais très bien avant. Tu as même pris un café. Tu as pu parler, tu as rigolé, tu t'es éveillé. Comme si tu n'as pas dormi 10 jours. Et tu poses ta tête sur le grec, tu ouvres le livre. C'est une super ségoula, tu t'endors. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbeinu quand il avait des choses comme ça? Il jurait. Il disait, je fais un éder que je pose pas ma tête sur mon oreiller tant que j'ai pas fait 3 pages. Donc, quand il arrive à 2 pages et demie, il a presque fini, il dit, puisque je suis bien encore, je fais un éder que j'ajoute encore 2 pages et demie. Et donc après, vraiment, quand il avait la fatigue, il a arrêté. Toute cette idée, c'est quoi? C'est pour te gérer à toi-même. Pour dire à toi-même, je me laisse pas faire. Je me laisse pas faire par moi-même. Je me laisse pas faire par moi. Je vais essayer de faire le Asher Yatzar de la meilleure manière. Aujourd'hui, je vais prendre mon livre de prière. Je vais essayer de bien faire Birkot Hashachar sans citer comme ça. Je vais faire ma Hamida bien. Je vais pas tout faire bien. Je vais faire que les 5 premières fois bien. Les autres, si j'arrive. Mais ça, c'est moi qui vais faire. C'est-à-dire que là, tu commences à te dire, à dire à ton Yetzirah, à toi-même, ça y est, maintenant c'est moi qui gère mon emploi. Maintenant c'est moi qui me gère à moi-même. Ça c'est le secret d'arriver quelque part. C'est comme ça qu'on commence à devenir des grands. C'est comme ça qu'on commence à devenir un homme qui est responsable de lui-même, un homme qui veut évoluer. L'évolution ne viendra jamais par des événements énormes. Non. Un homme jeune Kippour, il n'est pas tzaddik après Kippour. Il
tombe, il rentre à ses sous-côtes, il a oublié qu'il y avait Kippour. Avant-hier. Vous savez où un homme devient un tzaddik? Quand sa birkat Amazon tous les jours, elle sera une belle birkat Amazon. Quand cette fille-là de tous les jours, elle sera une belle fille. Quand tous les jours, il va essayer de contrôler sa bouche. Là, ça fera de lui un tzaddik. Là, ça fera un travail. Il faut savoir, même dans la maison, dans le chinour des enfants, d'éduquer les enfants au quotidien. Tous les jours, d'ajouter un petit moment d'étude. Tous les jours, de prendre sur eux. Tout ça rien que pour qu'ils arrivent à avoir en eux cette qualité extraordinaire c'est moi qui gère mon emploi du temps. Personne d'autre. C'est moi qui me gère à moi-même. Et avec ça, on peut être sûr que toute la vie, elle va bien. Il y a des brachot incroyables à Kadosh Baruch Hu. Parce que toutes les ma'alot tovot, on les obtient du quotidien. Du travail que l'on fait dans le quotidien, du jour au jour. C'est ce qui fait grandir la personne. Comme il disait le Chazon Ish, il disait que quand un homme, il étudie 2 heures. Un jour, il a expliqué à quelqu'un, il lui a dit, Rav, quelle est la différence si je fais 1 heure de Torah le matin et 1 heure de Torah le soir, ou je fais 2 heures de Torah le matin ou 2 heures de Torah le soir? Est-ce qu'il y a une différence? L'étude, c'est la même étude, c'est l'étude. Je prononce tant de mots, tant de... Alors le Chazon Ish lui a dit, 2 c'est double. Il a dit, j'ai pas compris. Alors le Chazon Ish, il a pris ses 2 doigts. Et il a fait avec un petit tour sur le papier. Il a dit, regarde. Quand tu prends 1, c'est 1 point. Quand tu prends, c'est-à-dire si je prends 1, je prends le diamètre de 1, ça fait quoi? Mais si tu prends les 2 doigts, et tu tournes avec les 2 doigts et tu fais un rond, qu'est-ce qu'il va faire? Combien il va faire? Bien plus 1. Il va faire beaucoup plus grand. Ça, c'est la force de la Torah. Ça, c'est la force de l'habitude quand elle se rajoute avec quelque chose d'autre. Ça fait quelque chose d'énorme. C'est pas un point dans ta vie. C'est un quotidien. Ça se rajoute. Ça, c'est la force de la Torah et des mitzvot. Ça, c'est la force de la Avodat Hashem. Quand elle est là, et elle complète, et elle rajoute. Ça, c'est Vaya Ekev Tishma. Ça, c'est Yaakov. Et ça, c'est quelqu'un qui fait les grandeurs. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Il est là pour travailler. Et ça, il est hyper actif. Il sort, Ishtzaïd. Il a besoin de faire du gibier. Il a besoin de faire des grandes choses pour trouver un événement dans sa vie, pour donner une simcha à sa neshama. S'il n'a pas pris un cerf, s'il n'a pas pris, il n'est pas satisfait de sa vie. Eh ben non, Yaakov Avinu, c'est le travail du quotidien, de tous les jours. Et c'est comme ça qu'il a eu ses brachot. Et c'est comme ça qu'il est devenu le patriarche qui a continué, qui était le successeur de Abraham et de Yitzhak. Baruch Adonai Le'olam. Amen.